Nous traitons donc ce soir des questions de terre, une fois de plus. Nous allons mieux comprendre ce que c'est que le foncier ce soir et qui de mieux pour nous tenir par la main afin d'effectuer ce voyage de l'au-delà dans l'astral, afin de percevoir et de toucher du doigt ces questions spirituelles que nous ne maîtrisons pas. Notre père spirituel, le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, ancestraliste, traditionnaliste, expert en sciences occultes, et aujourd'hui, il a la casquette spirituelle d'un chef de projet architectural, d'un expert en questions foncières. On lui souhaite donc la bienvenue, une fois de plus, dans ce majestueux plateau d'Au cœur du secret. Bienvenue à toi, papa. Alafia Marielle, comment ça va? Ça va très bien. Très belle introduction. Merci, papa. C'est tout en ton honneur que nous le faisons. Et nous saluons justement toutes les autorités ancestrales, toutes les divinités par là, et toutes les entités qui t'accompagnent et qui permettent aujourd'hui qu'une fois de plus, tu puisses prendre la parole afin d'édifier ce peuple qui a soif de connaissance, qui a soif de croissance au plan spirituel. Nous bénissons ces ancêtres qui vous accompagnent et nous leur demandons de vous fortifier davantage dans cette importante mission dans laquelle ils vous ont investi. Ce travail qui au quotidien n'est certainement pas facile, nous pouvons le savoir, malgré que nous sommes en deçà et qu'on ne perçoit pas toujours ô combien les défis sont élevés, mais vous, au quotidien, on va dire c'est haut la main que vous parvenez à relever tous ces défis, tous ces enfants qui sont justement sous votre encadrement à travers le monde. Ça ne doit pas être évident, Père. Vraiment, qu'il vous bénisse. Alafia, déjà, il faudrait dire que lorsque tu as vu là où tu vas, là où tu vas arriver, aujourd'hui, tu ne cours pas. Oui, papa. Lorsqu'on est pressé, lorsqu'on court, c'est parce qu'on n'a pas vu où on va. Si tu sais où tu vas, tu n'as plus de pression aujourd'hui. Oui. Parce que lorsque tu évalues où tu vas, et que tu as vu là où tu vas, tu peux mesurer les enjeux, tu peux mesurer les obstacles et savoir s'il y a obstacle ou pas. Tu peux mieux te préparer quand tu sais où tu vas. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas te préparer. Oui. Alafia, Père, et merci encore pour ces conseils qui ne tomberont certainement pas dans des oreilles de sourds. Nous allons donc rentrer dans le sujet, dans le vif de l'objet de ce nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition. Ça sera chaud. Oui, ça s'annonce très chaud, papa, parce que nous parlerons une fois de plus de la divinité Sapata, que nous saluons, hommage à elle ce soir. Les questions de foncier, Père, les questions de terre, une fois de plus, sont au centre de nos préoccupations. On va dire, ça nous a déjà dépassé au plan physique, papa, parce qu'on ne parvient toujours pas à comprendre pourquoi certains projets n'aboutissent pas, toujours liés à la terre. Et on aimerait aujourd'hui en savoir la question. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est que la terre en réalité, qui est le bien le plus disputé, on va dire? Très bien. Alors, je ferai de plus en plus l'effort de ne pas me servir, c'est le moyen de communication en fait, c'est le français, mais lorsqu'il s'agit d'aborder certains éléments, parce que même élément c'est un mot français, lorsqu'il s'agira d'aborder certaines forces, je me sens plus à l'aise avec ça, j'utiliserai le jargon qui s'y est. Je prends un exemple simple. C'est une erreur monumentale aujourd'hui de dire qu'un Mbombok est un Zomlo. Parce qu'un Mbombok n'a pas d'équivalent avec un Zomlo. Mbombok n'a pas d'équivalent avec un faux, avec un fond. Ça n'a pas d'équivalent. Il faut déjà comprendre. Alors, même aujourd'hui, les Bambombok, les tenants de la tradition, n'ont pas pu définir c'est quoi l'Ombok. Ils essayent dans des tentatives de définition en disant l'Ombok c'est le cosmos, c'est l'univers. Mais maintenant, l'Ombok c'est qui? C'est le prêtre de l'univers. Est-ce que sa vie reflète réellement? Et si on parle d'univers, l'univers inclut dans tout. Est-ce qu'aujourd'hui donc, en tant que gardien de l'univers, on devrait exclure un certain savoir? Je parle en parabole. Ceux qui sont habitués à ma page comprennent à quel niveau je vais amener le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, nous sommes héritiers du savoir de nos ancêtres, ou nous sommes en train de chercher à égrener, à entrer, nous sommes en train de supplier, nous suivons une odeur qui nous passe sur le nez et nous essayons, un temps soit peu, de pouvoir rattraper, même si c'est 2% de ce qui était réellement, parce que vous êtes d'accord avec moi que un discours qui se tient entre 30 personnes, quelqu'un il est témoin d'un accident, ça je faisais cet exercice avec les chrétiens, pour leur faire la différence entre la connaissance et la foi. Et quand je disais comme ça que la foi, elle est stupide, je vais vous expliquer. On verra réellement qui dit vrai dans cette histoire.
Il y a un accident qui vient de se produire où Marielle Abaté est témoin de cet accident. Oui. Marielle se lèvera et ira voir une tierce personne qui est peut-être son parent et lui dira voilà, j'ai assisté à tel accident, telle personne a frappé telle, l'autre a frappé telle, et puis ça n'est suivi du sang, de la bagarre et tout. La personne qui vient de recevoir le discours de Marielle, cette personne n'a pas reçu un discours visuel, mais plutôt un discours explicite de la situation, dont la mesure de langage ici, c'est la bouche. Alors, la personne explique, Marielle explique à la personne ce que ses yeux ont vu. Maintenant, qui est dans la foi et qui est dans la connaissance? Marielle vient de plonger celui à qui elle explique dans la foi. Mais Marielle n'est pas dans la foi. Marielle est dans la connaissance parce qu'il y a une différence. Quand les gens disent Dieu existe, Dieu n'existe pas, Dieu est. Excusez-moi encore d'utiliser ce mot Dieu parce que ça renvoie à tous ces mots divinité et tout. Il faut comprendre la différence. Être dans la foi, c'est être aveugle. Être dans la foi, c'est être témoin d'un discours auquel on n'a pas été présent. On vit donc dans l'espoir. C'est pour ça que ce qui naît finalement de la foi, ce n'est rien d'autre que l'espoir. Mais à un moment, l'espoir, on dit l'espoir fait vivre, mais à un moment, on finit par disparaître. Parce que si je pose des questions à des chrétiens aujourd'hui, si c'est qu'ils revendiquent réellement, ils en ont vu. Ils manifestent des énergies, des forces dont ils ne connaissent pas l'origine. Ils n'ont aucune éducation dans les notions de démonologie. Je suis docteur. Ils ne connaissent pas la démonologie, ils ne connaissent pas l'angéologie. Ils invoquent des choses dont ils ne voient pas, mais dont ils sont victimes des forces. Alors, ils sont dans ce que j'appelle la foi. En des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Alors, si vous venez raconter à une tierce personne, peut-être comme l'arabe, que voilà, j'ai été victime de telle situation, j'étais témoin, l'autre a frappé tel. L'arabe est victime de vos discours. Parce que le référent, en réalité, lui-même, il n'est pas là. Il n'était pas témoin de ça. Vous lui racontez une histoire. Il va se baser sur ce que vous dites pour avoir une crédibilité de foi. Mais cette crédibilité de foi n'est aucunement basée sur les faits réels de ce qui s'est passé. Maintenant, lui quittera à son tour. Il ira raconter à une troisième personne. Il ajoutera sa patte dedans, il va recrancher parce que c'est qui est sûr, il ne sera jamais fidèle à ce que vous lui avez dit. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez vu? Il y a les facteurs émotionnels qui jouent également un rôle important dans ce qu'on a vu parce que la transmission fidèle de l'image, de l'imagination, l'imagerie, toutes ces notions qui sont des notions psychologiques sont basées d'abord sur l'émotion de l'homme. Si l'homme, il est émotionnellement instable, lorsqu'on lui transmettra une image, elle sera fonction de son niveau de compréhension de ce qu'il a. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez vu est réellement ce qui vous a été transmis? Sinon, c'est le degré que vous avez à l'intérieur de vous qui vous permet de voir les choses de cette façon-là. Abattu de la gloutonnerie, ne sois pas surpris quand on te parle d'un discours autour d'une table pendant que tu mangeais. Mais ne pense pas que le fait d'être en train de manger à cet instant-là est le message qu'on voulait te transmettre. C'est qu'en réalité, toi déjà, tu aimes la gloutonnerie, qu'on te transmette donc le message dans ce que tu aimes. Si tu as de l'affection profonde pour un individu, c'est clair que lorsque les forces viendront te parler, les forces passeront par cet individu pour te transmettre le message. Mais ça ne veut aucunement dire que cet individu qui est en train de, que tu vois dans tes rêves a une fonction assez particulière, sinon d'occuper une place essentielle dans ta vie. Vous comprenez maintenant la différence? Alors, quand les gens parlent de connaissance, nous dans la tradition, nous ne sommes pas dans la foi. La religion n'est pas africaine. En Afrique, on parle de tradition. En Afrique, on ne parle pas de religion. Nous ne connaissons pas la religion en Afrique. Nous connaissons la tradition. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre nos genoux au sol pour implorer quoi que ce soit. Une fois qu'on sait que telle plante guérit telle chose, on prend la plante, on fait la chose et puis c'est fini. Les espoirs dans lesquels on plonge pour prier pendant 100 ans, alors que la vie nous file entre les doigts, nous ne connaissons pas ça dans la tradition. Lorsqu'on parle de gardien de tradition, lorsqu'on parle d'initié, on parle de quelqu'un qui a bradé, qui a dépassé au moins ses 108 degrés d'initiation. On parle de quelqu'un qui connaît les canons de l'initiation et qui sait ce qu'il faut faire. Il connaît la voie de l'initiation, il connaît le chemin de l'initié et il est celui lui-même, il est l'instigateur même de la chose. Ça veut dire il sait quand il faut s'arrêter, il sait quand il faut continuer. C'est quelqu'un qui connaît le code du cosmos. C'est pas quelqu'un qui est dans les imaginations de dire qu'il y a des anges qui sont tout en blanc. Et bizarrement, dans tous les livres, lorsqu'ils se toquent de prier, ils ont plus de crédit pour les individus de peau blanche. Parce que ce sont ces individus-là qui reviennent le plus rapidement possible dans leur tête. Et ils ont plus de respect pour cette peau-là. Et ils ont réussi à blanchir tous les textes qui étaient volés en Égypte pour justement créer un mythe. C'est ce que Constantin a fait. Pour les mettre dans une espèce de chose et déposséder les Africains de leur héritage. L'héritage des Africains n'est pas la religion. L'héritage des Africains est la tradition. C'est pour ça que la plupart des religieux aujourd'hui qui se rendent compte de la grande besogne, ils voudront prendre la tradition pour pouvoir comprendre la religion. Mais c'est tout le contraire. On ne doit pas aller prendre la tradition pour justifier la religion, mais de dire que la religion est une copie profonde de la tradition. Mais cette copie, elle est inexacte. Écoutez, il est important de fixer les choses avant de parler des éléments compliqués comme ceux de la tête dont on va aborder, parce que tout ce que je dirais
Je ne parlerai pas comme un chrétien, je parlerai comme un initié. Et pour ça, il est toujours important de faire ce qu'on appelle, pas un prologue, je dirais, il est important de faire une bonne introduction, une exégèse. C'est bien de fixer les choses pour que les gens comprennent où nous sommes en train d'aller, sinon ils pourraient se perdre. Moi, je suis un pédagogue. J'aime expliquer les choses pour que les gens soient fixés. Un traditionnaliste ou un adepte des traditions de ses ancêtres n'a pas de foi, mais il a plutôt ce qu'on appelle la connaissance. Parce qu'il sait, il ne cherche pas. Lorsqu'il ne connaît pas, il demande pour sortir de l'ignorance. Parce que s'il reste dans l'ignorance, il va aller fouiller ce qu'on appelle la foi. C'est pour ça que tous ceux qui se tournent vers la tradition ne doivent pas être des personnes émotionnelles. Parce que être émotionnel, c'est se jeter entre les mains des esprits et se laisser être manipulé par des notions de foi. Et tout ce qui compose aujourd'hui, c'est qui le fait pleurer, les belles musiques. Écoutez, tout le monde peut prendre un vidéaste là et puis faire une belle vidéo et puis mettre un peu d'émotion, une scène là, mise en scène là, où les gens pleurent. C'est pas parce qu'une musique chrétienne fait pleurer les gens que c'est vrai. Il faut savoir qu'au-delà des paroles qui sont dans une musique chrétienne, il y a ce qu'on appelle les tonalités, les agencements de notes qui suscitent quelque chose dans le sens de l'alto ou du sopran. C'est ce qu'on appelle les vibrations incluses entre 20 Hz et 20 kHz. Ce sont des ondulations de vibrations parce que l'homme est vibrant, l'homme n'est pas cher. C'est-à-dire que la première information de l'homme, c'est qu'il vibre. Donc, il n'y a pas en réalité, tout ce que vous voyez là n'est pas réel. La seule chose qui est réelle, c'est la vibration qui sort de nous, qui impacte quelque chose. Et cette vibration doit être contrôlée et mesurée. Est-ce que pour cet acte d'Ama, c'est bon? C'est bon. On peut maintenant avancer. Oui. Alors que les gens se tiennent bien, si ça ne fait pas l'apologie de la religion. Si ça fait l'apologie de la tradition. Dans la religion, on espère aux choses qu'on ne connaît pas. Dans la tradition, on sait. Tout simplement. On n'a pas besoin de fouiller. On n'a pas besoin d'être là, concentré, en train de faire des choses qui ne tiennent pas. Et c'est l'erreur que plusieurs personnes font aujourd'hui. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je l'ai dit à quelqu'un, un chef initié qui meurt d'accident n'était pas finalement un initié. Parce qu'en réalité, lorsque tu es un initié, il y a un genre de choses qui ne doit jamais t'arriver. Parce que tu es dans la connaissance. Tu n'es pas dans les spéculations. Tu n'es pas dans les histoires. Il y a quelque chose qui te protège. Tu es la protection toi-même de la chose parce que tu connais ce qu'on appelle les codes de l'univers. L'univers a des codes. Et ces codes, il faut les maîtriser. Et pour les maîtriser, on a besoin de ce qu'on appelle un guide. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la chambre réservée, qu'on appelle en hébreu la Yitra Zuta. On a la grande assemblée qu'on appelle la Yikra Rabba. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'information qui est collectif à tout le monde. Et il y a un niveau d'information qui est réservé à une élite. Alors, lorsqu'on se trouve dans ce cadre-là, réservé à l'élite, on n'a pas besoin des religieux. Parce que même lorsque dans la franc-maçonnerie, la Rose de Croix, on utilise des figurines religieuses, ce n'est pas pour exprimer le penchant religieux. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de ces cercles de pensée ou ces cercles initiatiques, mais de dire simplement que dans leur degré de formation, il ne s'agit pas de mettre les gens dans une forme d'adoration, mais de leur faire comprendre le mystère qui se cache autour de la vie d'un maître, qui finalement aujourd'hui a été interprété autrement, où les gens sont en train de faire des choses qui ne tiennent pas. Parce que si réellement ils savaient qui était réellement celui sur qui ils sont en train de parler, je suis sûr qu'il n'y aurait même pas un chrétien sur cette terre qui l'appellerait même encore un jour. Ça, c'est ce qu'ils ne savent pas. Parce que sa propre vie, ils ne la connaissent pas. La vie d'initié, son parcours, son mariage, ses enfants. Ils ne savent pas tout ce qui se cache derrière. Que ce soit le nom ineffable qu'on appelle le Absak Mabad, qui est basé sur le Yud Kevavke, le Ab, Yud Vav Dalet He Yud Vav Yud Vav He Yud, le Sak Yud Vav Dalet He Alef Vav Alef He Be et Alef. Tout ça, ils ne connaissent pas jusqu'au ban. Le ban qui est le Keli, ils ne savent même pas quel est son degré d'initiation pour arriver au ban. Ils ne comprennent pas tout cela. Ils ne savent pas ce qu'on appelle Maïm Nouvim de Klippa, Maïm Nouvim de Kedusha, les eaux féminines de la pureté, les eaux féminines de l'impureté. Ils ne savent pas ça, à quel moment une notion est impure, à quel moment une notion est bonne. Ils ne connaissent rien de tout ça. Mais comment on pourrait parler avec eux lorsqu'on parle d'un mec qu'on appelle Rabbi et qu'on lui donne le nom de Yeshua? Mais ils doivent comprendre simplement que celui-ci a été dans une école où il s'est fait initier. Il est allé en Égypte où il a fait 18 ans. Et il a un père qu'on appelle Yohanan Aracha. Il a eu un maître, parce qu'il faudrait que les gars comprennent cela. Oui. Ils ne comprennent pas que lui-même, il a eu un maître en Israël. Mais tout ça, c'est écrit dans le manuscrit de Vienne. Ils vont en France, ils vont sur Amazon. Je leur ai toujours dit qu'ils achètent le livre Jésus raconté par les Juifs. C'est une compilation de toutes les versions non censurées du Talmud et de ces versets qui relatent la véritable vie de ceux qui s'adorent. Alors, ils devraient comprendre simplement qu'on les a fabriqués un autre maître qu'on leur a donné parce que des Jésus, il y en a tellement eu au point d'arriver à l'histoire d'Osiris. Il faudrait réellement voir toutes les copies qu'ils en ont fait de génération en génération pour maintenir les gens dans une forme d'égrégore. Le but, c'est quoi? Le but, il est simple. Il ne faudrait pas que le nègre, dans sa négritude, je ne suis pas en train de l'insulter, accède à sa lumière. C'est pour ça qu'on l'éloignera au maximum de qui il est. Et on mettra des what you call in English, accommodation, c'est-à-dire on va mettre un cadre
pour lui faire comprendre que non. Le cadre que tu as, regarde comment les gens t'applaudissent, regarde comment les gens te célèbrent. Mais tout ça le maintient dans une forme de mensonge qui ne les aide pas à avancer. La véritable connaissance se libère, elle n'embrigade pas. Et si tu as peur que certains enseignements brisent ta foi, ça veut dire en réalité que tu n'es même pas encore prêt. Parce que si la peur t'habite, ça veut dire que ce dans quoi tu es faux. Oh. Si tu as peur qu'on te dise certaines choses, tu n'as pas envie d'écouter parce que ça va te briser, c'est parce que ce dans quoi tu es tellement fragile.